visite-moi aujourd'hui. Visite-moi aujourd'hui. Visite-moi aujourd'hui. Dis Seigneur, visite-moi aujourd'hui. On m'a dit tu es le Dieu qui opère le miracle. J'ai besoin que tu opères un miracle aujourd'hui pour moi. Pour ma famille, j'ai besoin d'un miracle. Pour mon travail, j'ai besoin d'un miracle. Pour ma santé, j'ai besoin d'un miracle. Oh Jésus, Jésus, on m'a dit c'est toi le Dieu qui opère le miracle. Je suis venu au nom de toi, Seigneur. Seigneur, opère le miracle. Commence à prier, tu élèves ta voix. Dis Seigneur, j'ai besoin du miracle. Alléluia. Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, il n'y a que toi qui peux opérer le miracle. Il n'y a que toi qui peux visiter une famille. Il n'y a que toi qui peux changer une personne. Il n'y a que toi qui peux guérir le malade. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que notre Seigneur. Il n'y a que notre Jésus. Shetanamaya. Il n'y a que toi. Chacun de nous, que ta grâce nous accompagne. Seigneur mon Dieu, prends le contrôle de ces cultes, du début jusqu'à sa fin. Éternel, fais du bien dans la vie d'une personne, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu acclames celui qui t'a protégé.
est ténu une fois de plus devant l'Assemblée. J'ai béni le Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité. C'est une grâce de pouvoir se tenir ici du haut de la chair. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit merci au Dieu de mon Père spirituel, l'apôtre Malombe. J'ai dit merci à notre papa, pasteur Giza. J'ai dit merci à tous les hommes de Dieu, maman, pasteur Didier, tous les hommes et servants de Dieu, le maman Carbon, maman Lorraine, tout le monde. Et j'ai dit merci à l'Assemblée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, aujourd'hui, je suis venu avec un message beaucoup plus particulier. Comme vous le savez bien, moi j'ai un problème avec les démons. Moi avec les démons, ça ne marche pas. En fait, pendant que même je préparais ce message, j'ai reçu une attaque incroyable. Je me suis dit, ah, les démons là, vraiment, moi avec eux, ça n'a pas fini aujourd'hui notre guerre. Alléluia. Comment vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, avec votre Bible? On va faire une lecture des Écritures. Les thèmes d'aujourd'hui, les grands thèmes, parce que c'est un grand thème, c'est les réalités du combat spirituel. Les réalités du combat spirituel. Mais en fait, je vais prendre un sous-thème parce que c'est tellement vaste. Je vais aujourd'hui parler sur le lien et les autels. Le lien et les autels. C'est tellement vaste cet enseignement, mais je ferai de mon mieux que je puisse un peu... Bon, excusez-moi si je suis un peu rapide aujourd'hui. C'est tout simplement pour essayer un peu de donner la grande partie du message. Et à la fin, nous allons prier. Nous allons lire les Écritures. Prenons Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 10. Genèse 11, 10. Mettons-nous pour... On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse chapitre 11, le verset 10. Voici la postérité des Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après les déluges. Ok. Prenez 26, verset 26. Toujours Genèse. Le verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Aram. Merci. Prenez Genèse chapitre 12, verset 1er. Après, vous allez prendre 4. Après 4, vous lisez les 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 4. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. 7. Le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Prenez pour moi Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Après, vous allez sauter, vous allez lire les 12, les versets 12 encore. Apocalypse 12, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent. Prenez 12. Le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le dernier passage, nous allons lire Sophonie, chapitre 2, verset 1er. Sophonie, c'est vers Habakkuk. Là où il y a Habakkuk. Ouais. Sophonie, chapitre 2, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et le grâce, s'il vous plaît. Je commence à introduire ce message en disant j'introduis le message par le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 7 et verset 12. La Bible dit qu'il y a guerre dans le ciel. La guerre a commencé au ciel. La guerre n'était pas encore sur la terre.
la guerre a commencé au ciel. La Bible est en train d'expliquer noir sur blanc que les anges de Dieu, ils combattirent avec les anges du diable. Les réalités du combat spirituel ne commencent pas sur la terre. Les réalités ont commencé au ciel. Parce qu'il y a une guerre spirituelle. On peut appeler combat spirituel ou nous pouvons l'appeler aussi guerre spirituelle. La guerre a commencé dans le royaume, là où il y avait le royaume de Dieu. Là où Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. C'est dans ce lieu-là que la guerre a commencé. Et cette guerre-là, lorsqu'il a commencé, lorsqu'il y avait guerre, pardon, et les anges de Dieu étaient plus forts. Et ils ont chassé le diable du ciel. Le diable est tombé à la terre. En tombant sur la terre, voilà même lorsque la Bible a dit en Genèse chapitre 1er verset 2, il dit, il y avait les ténèbres à la terre et il y avait, la terre était informe et vide. C'était aussi les conséquences de la guerre qui existait au ciel. Parce qu'il y a une séparation entre Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Il y a une séparation de 1000 ans. Ces écritures-là, il y a une séparation, il y a une séparation de 1000, il y a 1000 années qui séparent Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Alléluia. Alors, la réalité du combat spirituel, cela ne commence pas dans ta vie. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ignorent cela dans leur vie. Tout un chacun de nous a un combat dans sa vie. Il y a une réalité spirituelle qui dérange sa vie. Parce que lorsque le diable a quitté le ciel, il est venu à la terre, dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, il dit, malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu au milieu de vous. Mais pour votre information, à l'époque, il n'y avait encore personne sur la terre. On n'était pas encore sur la terre. Mais la Bible dit déjà d'avance, malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu au milieu de vous. Sachant qu'il a peu de temps. Donc il est descendu pour nous faire une guerre. Il est descendu pour venir créer des problèmes dans nos familles. Il est descendu pour que nous ne soyons pas en paix. Il est descendu sur la terre pour créer des alliances et détruire des familles. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'histoire d'Abraham. Abraham, la Bible dit dans Genèse chapitre 11, verset 26. Son père s'appelle Terach. Abraham est venu dans une famille où à laquelle maman, il a trouvé déjà, il y avait des liens. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 11, vous allez voir l'ancêtre d'Abraham. Il s'appelle Sem. Il a eu son premier fils à 100 ans. Imaginez, il a eu son premier fils à 100 ans. Et le père d'Abraham, Terach, a eu son premier fils à 70 ans. Vous voyez déjà cette forme de lien. Le lien s'est trouvé déjà dans la source, dans le sang. Abraham vient dans une famille où il y a déjà les liens, malgré que Dieu lui avait choisi. Il vient naître dans une famille et les liens de la famille n'empêchent pas qu'Abraham puisse être aussi réclamé par le lien. Dieu vient chez Abraham. Il lui dit dans Genèse chapitre 12, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Va là où moi je t'indique. Maman, bizarrement, le père d'Abraham était déjà décédé. Dans Genèse chapitre 12. Lorsque Dieu vient dire à Abraham, quitte, son père est déjà décédé. Et en fait, la maison qu'il est en train de quitter, c'était son héritage. Parce que lorsque son père Nacor, et son père Terach, a quitté la ville où ils étaient, il avait pris qu'Abraham, sa femme et Lot. Il avait laissé son frère, le frère d'Abraham, Nacor. Abraham avait deux frères, il avait Nacor et Nachor et l'autre, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, mais il était décédé avant. Et la maison, c'était son héritage. Mais Dieu demande à Abraham, quitte la maison de ton père. Va là où moi je t'indiquerai. En fait, Dieu ne demandait pas à Abraham de quitter la maison physique.
Dieu demandait à Abraham de déconnecte-toi des alliances de la maison de ton père. Ne quitte pas seulement physiquement, parce qu'Abraham, il avait 75 ans. Lorsque Dieu vient lui dire, quitte la maison de ton père. Imagine, sans enfants. 75 ans, sans enfants. Et Dieu lui dit, tu dois quitter. Ton père quand même, lui c'était à 70 ans, mais toi tu as dépassé déjà. Quitte. Déconnecte-toi de l'alliance, de cette alliance-là, afin que moi je puisse créer une nouvelle alliance avec toi. À 75 ans. Alléluia. Le lien des sons, ce sont des liens qui sont très forts. Je vous dis frère. Pourquoi les liens se cachent dans les sons? Parce que les liens n'habitent pas l'esprit de l'homme. Non, maman. Les liens ne peuvent jamais habiter ton esprit. Parce que ton esprit a été déjà racheté par Dieu. Mais le problème avec les liens, il va habiter là où il y a reproduction de vie. Imaginez une personne qui est décédée il y a beaucoup d'années. Mais le lien est en train de faire quoi? De continuer. De génération en génération. C'est ça. Parce que le lien a pour objectif de conditionner ta vie sur la terre. Le lien a pour objectif de te donner une vie qui ressemble au lien. La vie que toi tu as besoin, tu ne peux pas l'obtenir. Parce que le lien te conditionne. Et les personnes qui subissent beaucoup les conséquences du lien, ce sont les générations futures. Amen. Les générations futures, maman, ils subissent trop les conséquences. Imagine maintenant, Abraham a 75 ans, sans enfant. Son père même c'était 70 ans. Mais lui 75, sans enfant. C'est dur ça. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que j'aime avec Abraham? Non, avant de parler sur Abraham, je vais dire juste une chose qui est très importante. Pour qu'une personne puisse accéder à la délivrance par rapport au lien, cette personne doit faire d'abord premièrement les constats. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Qu'est-ce que tu remarques dans ta famille? Qu'est-ce que tu as même remarqué là où tu as grandi? Parce que le lien, s'il faut le définir, je vais dire ceci. Les liens, par définition, je dirais, c'est la répétition des événements, des obstacles, des mauvaises choses, des choses négatives qui arrivent dans ta vie, qui arrivent dans ta famille, qui arrivent dans ton entourage, voire même. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a différents types de liens, il y a plusieurs formes de liens. Donc, si tu remarques que quelque chose s'est répété dans ta vie, et s'est reproduit la première, la deuxième, la troisième, il faut ouvrir l'œil. Parce que, comme je l'ai dit, l'une des premières des choses qui fera que tu puisses comprendre la chose, que tu puisses détecter les liens, c'est les constats. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1er. La Bible dit, entrez en vous-même, examinez-vous. Lorsqu'on dit examiner, réfléchissez en fonction de vous. Faisez des remarques, faisez des constats sur votre vie. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Mais qu'est-ce qui n'avait pas marché? Comment est-ce que exemple, une personne qui a, exemple, 35 ans, depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, mes 35 ans, quels sont les événements répétitifs? J'ai progressé ou bien j'ai régressé? Parce que le lien est bizarre. Les liens réclament fortement les gens. Les liens peuvent rester cachés, masqués dans la vie d'une personne, d'un parent, pour aller affecter négativement la vie des enfants. Les liens, le lien c'est quoi? Les liens c'est comme une ouverture spirituelle. Comme je l'ai dit, à l'objectif du lien, son objectif c'est de faire quoi? De conditionner ta vie sur la terre. Là c'est l'objectif.
Le lien, c'est comme une couverture qui vient sur toi. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils marchaient la nuit avec la colonne de feu. Les jours, avec une couverture de quoi? Du nuée. Il y avait la nuée de Dieu. La nuée, c'était une couverture. Les liens aussi viennent jouer le rôle d'une couverture sur toi. Et cette couverture, elle te conditionne. Elle t'oblige. Que tu veuilles ou pas, il s'impose dans ta vie. Déjà, commence à réfléchir à propos de ta vie. Quels sont les événements répétitifs? Quelles sont les choses qui se reproduisent à chaque fois? Qu'est-ce qui arrive à chaque fois dans ta vie? Dans ta famille? Je prends peut-être un petit exemple de lien. Le lien de la maladie. Comment s'est fait-il? Ta tante, elle était morte du cancer. Ton neveu est mort du cancer. Toi aussi, on a remarqué le cancer chez toi. Ça ne te dit pas quelque chose? Parce que tu vois dans votre famille, exemple, maman. Non, pas vous, une personne. Il y a certaines familles, et tous, ils souffrent une même seule maladie. Gastrite. Oh, notre grand-père, il avait la gastrite. Ah non, sa fille aussi, moi aussi. Oh. Mais comment la maladie peut se reproduire comme ça? Et vous vous disiez c'est normal, vous normalisez la chose. On ne normalise pas les choses négatives. Amen. Non. Il ne faut pas normaliser. Il faut s'apprendre à cela. Lorsque tu vois la chose, tu vas t'apprendre à cela. Les liens aussi se cachent. Les liens se cachent aussi derrière les noms. Là, je vais développer peut-être plus tard si Dieu me permet. On va parler sur les liens. Comment est-ce que le lien se cache derrière les noms? Peut-être je connais une... Il y a une femme que j'ai encadrée au pays. Je crois que c'est en 2020. C'est moi qui l'ai encadrée. La femme avait beaucoup d'argent. Une très belle femme, je vous dis. Elle était claire dedans. Belle de taille, belle de figure. Elle avait l'argent, elle avait tout ce qu'elle avait. Elle avait tout. Mais, maman, elle avait un problème. Elle ne se mariait pas. Son premier problème. Son deuxième problème, elle n'avait pas d'enfant. Son troisième problème, c'était la colère. Vous savez pourquoi? Les noms qu'on lui a donnés, c'est le nom du petit frère de son père. Son père lui a donné un nom. Et le petit frère de son père là, elle était riche. Elle avait beaucoup d'enfants. Elle avait beaucoup d'argent. Mais elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a eu jamais d'enfants. Mais elle était riche. Et on donne aussi ces prénoms-là, et ces noms-là, c'est un post-nom à la fille. Et la vie de la fille ressemblait exactement à la vie de son ancienne, de sa tante décédée. Maman, elle était forte. Si elle se fâche, tu vas voir des muscles dans son corps. Et si tu t'attrapes, il faut appeler la police. Une force incroyable. Mais une femme, elle frappait même les hommes. Une femme, les liens. J'encadre cette femme-là en prière. Au départ, je ne savais pas quel était son problème. Parce qu'il me dit, papa, regarde jusqu'à cet âge, je suis pas encore marié, mais j'ai l'argent. J'ai travail. Les hommes, à chaque fois qu'ils viennent, ils partent. Ils viennent pas. On peut, des fois, ce sont des pépites aussi. Ils peuvent avoir aussi des défauts, c'est vrai. Mais j'ai remarqué. Et tout ce qui vient là, c'est seulement des défauts pour moi. Et c'est pas c'est moi le problème, ou bien c'est elle le problème. Et à part ça, bon, au fur et à mesure qu'on parle avec elle, et un jour, on a fini de prier. Je lui ai dit, comment tu t'appelles d'abord? Elle m'a donné son nom complet. Je lui ai dit, tu peux m'expliquer quand même? Elle m'a expliqué le premier nom, elle fait pas de problème. Mais lorsqu'elle a commencé à expliquer le deuxième nom, je lui ai dit, c'est ça le problème. J'ai dit, ton problème se trouve sur ton poste-nom. Le poste-nom que tu portes là, c'est un danger. Maman, il a fallu de prier. Un jour, je suis en train de prier avec elle. Maman, j'ai vu en vision. J'ai vu la dame être retenue dans un arbre, dans une... Je ne sais pas c'est quel village. Elle était du Congo central. J'ai vu une forêt. On l'a retenue comme ça. Les mains attachées derrière. Dans une forêt. J'ai dit, maman, vous êtes du tout main. Alléluia. Amen. Un autre exemple qui est un peu similaire sur les noms seulement. Une autre famille.
Et leur ancêtre, les cocos, leur grand-mère, en fait, c'était la petite sœur du leur grand-père direct, sa petite sœur. Alors, elle était en couple avec un homme. Elle aimait beaucoup cet homme-là. Et il s'est arrivé que, comme dans tous les couples, ça n'a pas marché. Ils se sont séparés. Et la femme, elle était tellement choquée, elle avait prononcé une parole à la maison, devant ses frères, devant même ses parents. Elle a dit, moi, dès que je suis là, je ne vais pas me marier. Je n'aurai pas aussi des enfants. On a dit, il ne faut pas dire ça. Dit, non. Après, ils ont normalisé. En normalisant, après quelques années, elle est morte. Lorsqu'elle est morte, maintenant, son grand frère, c'était dans les années 60, son grand frère, lorsqu'il a eu des enfants, il a pris sa fille aînée, qui a aujourd'hui 50 ans, lui a donné les noms de sa petite sœur. Oh, pour immortaliser ma sœur, j'ai besoin de voir ma sœur. Elle a oublié une chose. Lorsque tu prends un nom, tu donnes à une personne, en fait, tu fais quoi? Tu fais les transferts de vie. Tu fais les transferts de vie. Donc, la vie de cette personne-là doit venir chez la personne que tu as donné le nom. Beaucoup de gens, c'est comme moi, j'aime pas les Ndoïs. J'aime pas ça. Et d'autres enfants sont devenus sorciers comme ça. Parce qu'on a donné les Ndoïs d'une personne qui était un grand sorcier. Amen. Directement, l'esprit de cette personne-là commence à agir. Parce que les noms, c'est l'identité. Amen. Tu ne sais pas la personne que tu vas donner les Ndoïs, il est qui? Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne sais pas spirituellement qu'est-ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Est-ce que ce message vous permet de réfléchir, j'espère? Amen. Il y a même des personnes, je vais dire ça rapidement, des personnes qui inaugurent de liens. Moi, je les appelle les inaugurateurs. Cela veut dire, la personne n'est pas sorcière, mais la personne crée une abomination. Et cette abomination, c'est lui qui l'a fait, il n'était pas sorcier. Et les sorciers, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les diables, ils vont faire quoi? Ils vont prendre cette abomination-là comme un sacrifice, comme un autel. Et ils vont venir poser des esprits. Et les esprits-là vont faire comment? Dans la génération future, maintenant, les esprits-là vont commencer à opérer. Les enfants de la personne, prenez l'exemple, un adultère. Tu commets un acte d'adultère. Toi, tu n'es pas sorcier. Mais tu ne sais pas que l'acte que tu as posé, il y a eu des démons qui sont venus s'investir là. Et maintenant, dans les années à venir, les enfants maintenant, tes enfants se retrouvent adultères. Tu as créé un lien sans le savoir. Les inaugurateurs sont des personnes inconscientes. Peut-être qu'il a fait ça par sentiment. Mais il ne savait pas en faisant cette abomination, je suis en train de créer quelque chose qui sera plus fort que moi. Parce qu'il y a des personnes qui ont créé leurs propres démons. Les démons étaient à l'aise. Ils étaient allés créer un démon seulement comme ça. Il y a aussi les liens sous les erreurs. Maman, j'ai entendu une histoire. Des personnes, certaines erreurs vous commettez, ce n'est pas normal. Soit c'est toi qui les commets ou tu subis l'erreur d'une personne. Il y a une dame qui était malade. On l'amène à l'hôpital. On dit non, on doit opérer. On appelle un médecin. Le médecin arrive, il examine. Ok, c'est bon. Ah, ce sont des petites choses. Je vais faire ça rapidement. Maman. Le médecin vient. Il opère très bien. Mais vous savez quoi? Le médecin a oublié les ciseaux dans le ventre de la dame. Mais on a déjà fermé. La dame ne comprenait pas qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Après un jour, on l'amène à l'hôpital. Oh, hémorragie. On regarde comme ça, trop tard, elle est partie. Lorsqu'on ouvre la plaie, on voit les ciseaux qui a attaché. Comment on appelle ça? Les intestins. Les intestins. Elle a subi l'erreur. Et ce n'est pas fini. Et on dit, il y avait aussi l'un de ses ancêtres qui était mort. Pas du même scénario, mais le médecin avait commis l'erreur. Il a prescrit de mauvais médicaments et cela menait à la mort. Il a fait la crise et il est mort. Les liens des erreurs. Cela peut être aussi, c'est toi qui commets des erreurs. À chaque fois que tu es devant de belles opportunités, tu commets des erreurs. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque tu vas prendre de bonnes décisions,
c'est le moment à laquelle toi tu fais des erreurs. Des décisions importantes qui peuvent changer ta vie. C'est le moment à laquelle tu veux commettre des erreurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Les liens. Je vais courir vite pour le temps. Maman, prenez-moi Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 4. Je vais vraiment courir parce qu'il n'y a plus assez de temps. Chapitre 12, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Merci maman. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Parce que dans le sang habite l'âme de la personne. L'âme se trouve dans le sang. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit ça. L'apôtre Paul nous demande d'aller résister jusqu'au sang. Parce que ce qu'il faut savoir, à part les démons spirituels, à part les choses qui se produisent dans le domaine spirituel, il y a certaines choses qui se produisent dans notre propre sang. C'est pourquoi un jour, Dieu m'a parlé sur les codes. Je suis en train de prier avec une dame. Je ne sais pas si elle va suivre la vidéo. La dame là, elle est parmi les personnes haut placées qui travaillent dans les grandes institutions du pays. Hein, les grandes institutions. Il travaille dans la deuxième grande institution du pays, au Congo. J'étais en train de prier avec elle. Elle avait seulement le même problème, c'est nous. Parce que moi, j'ai beaucoup de cas pareils. Pendant qu'on priait, Dieu m'a dit, parce qu'on priait intensement avec elle. C'est où ils sont en France. Dieu m'a dit, il y a un code dans son sang. J'ai dit, un code. Ah! Un code, il est le code de Western, oh, il y a un code dans son sang. Lorsque cela m'est venu pour la première fois, je dis non. Ah, ça sont les distractions. J'ai continué à prier. La voix me dit encore, il y a un code dans son sang. Oh, j'ai dit non. Je n'ai jamais entendu parler de code dans le sang d'une personne. Même dans d'autres serviteurs, je n'ai jamais entendu parler de ça. Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Seigneur, dis-moi de manière claire. Qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu me dit, il y a... Maman, qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer pour que ça soit un peu clair. Il y a des démons qui ont contacté des alliances avec leurs ancêtres. Ils n'ont pas fini là. Les démons font quoi? Ils vont mettre quelque chose dans ton sang. C'est des choses-là qui vont mettre un code. Les codes qu'ils vont mettre là, cela va le permettre, partout où tu te retrouves, de te retrouver. Partout où tu vas aller, ces codes-là est dans ton sang. Lorsqu'elle est dans mon niveau, taper code. Papa, bam, gang, bam, papa. Brrr, tu apparais. Maman, même les systèmes informatiques, maman, ça pour source le monde des esprits. Ils se sont référés aux réalités spirituelles. Aux choses qu'ils voient dans leur monde, ils l'ont ramené dans le physique. Je me suis dit, mais oh, mais c'est ça qu'on le fait même en informatique. Si on fait des recherches, surtout les personnes qui utilisent Excel, ils maîtrisent bien cela. Et Dieu m'a dit, j'ai dit, maman, j'ai vu un code. Elle m'a dit, papa, code? Le code de quoi? J'ai vu un code dans ton sang. Elle m'a dit, maman, papa, les codes encore. Les H2O, quoi. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a fait comprendre. On place des codes. C'est pourquoi on doit détruire les codes sataniques qui se trouvent dans nos sangs. Amen. Parce que certaines réalités que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause des codes. Moi, je ne savais même pas. Donc, même moi, maman, on doit bien examiner. Il n'y a pas un code ici. J'ai dit c'est profond, malgré qu'on rigole, mais c'est profond. Parce qu'il y a des filles, maman, il y a des personnes qui souffrent, malgré qu'ils ne disent pas comme ça, mais ils souffrent en silence. Parce que les dieux ne tiennent pas compte de la beauté. Les dieux ne tiennent même pas compte que tu sois pasteur, que je sois prophète, que je sois évangélique au Papa Didier, que j'ai des voitures, que je sois riche. Les dieux s'en foutent de ça. Amen. Oh, moi je suis comme ça. Tu es comme ça, c'est bien. Mais est-ce que les liens aussi?
Donc comme ça, la influence le lien, ou bien c'est le lien qui t'influence. Je vais vous donner un passage biblique. Non, avant d'aller là-bas, Abraham, parce que le thème c'est les liens et les hôtels. Je vais parler juste un petit peu sur Abraham. Abraham a remarqué que dans sa vie, dans Genèse chapitre 12, verset 7, Abraham a remarqué qu'il y avait un saint dans sa vie. Il dit, 75 ans sans enfant. Mais ça c'est quoi sans enfant? Abraham est allé élever des hôtels. Abraham a dit, non, je dois aller élever les hôtels. Si vous observez bien le livre de Genèse, chapitre 12, verset 7, lorsque Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, je vais bénir ta descendance, Abraham va directement élever un hôtel. Parce que l'avantage des hôtels, c'est quoi? L'hôtel, premièrement, elle ralentit le processus du lien. Premièrement. Deuxièmement, l'hôtel, maman, elle te permet d'obtenir la chose que tu veux dans le monde spirituel. Troisièmement, pour ceux qui écrivent, l'hôtel joue le rôle du témoin dans le monde spirituel. Je vais m'expliquer. Lorsqu'Abraham élève un hôtel à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, il s'est dit, j'ai un problème d'enfanter. J'ai un problème des enfants. Bon, je dois élever un hôtel pour que cet hôtel me permette de pouvoir obtenir la chose que je veux dans le monde spirituel. Parce qu'il avait réalisé qu'il a des problèmes spirituels. Or, celui qui élève un hôtel à Dieu, il invite Dieu. Amen. Maman, les hôtels excitent même la colère de Dieu. Tu élèves un... Dieu dit à... bon, je vais parler de ça parce que je vais parler de l'apôtre Paul. L'autel, c'est quoi? L'autel attire la présence de Dieu. Lorsque je viens, j'élève un autel. Maman, moi j'ai cette habitude-là. Je prends mon argent. Je pars chercher un homme de Dieu. Je dis, ça c'est mon autel. Et je ne cherche pas n'importe qui. Je cherche la personne qui a connaissance sur les hôtels ici. C'est aussi important. Là, c'est de 1. De 2, je cherche aussi la personne dont Dieu m'a envoyé. C'est pas tout le monde, hein? Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu le mandat spirituel d'aller défendre les gens? Non. Je vais chez lui, je dis, ça c'est mon hôtel. Papa, j'ai besoin que cette histoire soit brisée. Parce que chaque hôtel porte un nom. Chaque hôtel, elle porte un nom. Si l'hôtel de la malédiction, je dois élever aussi un hôtel de la bénédiction. Parce que l'hôtel de la bénédiction va combattre l'hôtel de la malédiction et il va ralentir les processus, ensuite les détruire. Papa, est-ce que vous savez, même Jésus, même Dieu, cette histoire, je viens de le comprendre il n'y a pas longtemps. Les gens qui disaient que oh, Jésus n'est pas mort pour les anges, moi je dis c'est faux. S'il y a des personnes qui vont me contredire, je suis ouvert. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, les sangs de l'agneau, les sangs n'étaient pas sur la terre. Jésus n'était pas encore mort sur la terre. Mais au ciel, on a dit, les sangs de l'agneau a donné la victoire face aux démons. Donc, Jésus a été d'abord sacrifié au ciel. Avant d'être sacrifié sur la terre, ça a commencé au ciel. Parce que pour voir les sangs de l'agneau, tu dois d'abord le couper la tête. La chose qui a donné la victoire au ciel, aux anges, ce n'était pas la prière. Non, c'était le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, lorsqu'il élève, la deuxième pensée, lorsqu'il élève l'autel, c'était pourquoi? J'ai parlé de témoin. L'autel joue le rôle du témoin dans le monde spirituel. Maintenant, ici, il dit ceci. Moi, j'ai un problème d'enfanter. Je crains que mes enfants aient aussi le même problème. Je dois élever un hôtel. Cet hôtel va commencer à crier. À chaque fois que mes enfants se retrouveront face à cette situation, que l'hôtel crie. Première des choses, parce qu'il joue le rôle du témoin. La deuxième des choses, même si mes enfants se retrouvent dans un autre pays, les jours qui reviendront sur cette terre, que cette terre qui m'a été promise, que mes enfants puissent faire quoi? Puissent les posséder. C'est pourquoi les jours où les enfants d'Israël entraient pour prendre Jéricho, pour prendre Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Josué était quelque part. Il était assis sur une montagne. Il voit de loin
Jéricho était de l'autre côté. Il voit de loin une personne debout avec un épée. Je me suis dit, ça c'est terrible. Moi je pars pour conquérir Jéricho, mais je rencontre cette personne. Je dois aller d'abord moi-même parler à la personne. Il arrive devant, il dit, papa, tu es qui? Tu es avec moi ou bien tu es avec eux? Il dit, je suis le chef de l'armée de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre de Canaan avait un hôtel, l'hôtel d'Abraham. Maintenant, à cause, parce qu'on parle du témoin, maintenant à cause de l'hôtel, il y a eu un témoin qui était là le jour où Abraham élevait l'hôtel. Et le témoin est venu combattre. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont combattu des victoires en France. Parce qu'ils n'ont pas directement pris Canaan. Ils ont pris des villes. Ils ont pris Jéricho, qui est la plus grande ville, la ville la plus forte. Barricadée. Qui pouvait prendre Jéricho? Mais, j'ai vu quelque chose en passant. Lorsque je suis envoyé des espions. Là, les espions viennent, il dit à Jéricho, il dit, la ville, elle est très bonne, elle est très belle. Et les habitants de cette ville-là, ils ont déjà peur. Ce qui les faisait peur, ce n'était pas parce que les enfants d'Israël étaient là. C'était l'autel qui était au-dessus d'eux. L'autel criait. Et ils ont commencé à trembler. Alléluia. Maintenant, pour finir, prenez-moi, parce qu'on a parlé de l'Ancien Testament. On doit aussi vérifier sur le Nouveau Testament. Si la même procédure continue. Maman, prenez-moi les livres de Romains, chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Maman, pardon. La personne qui parle là, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'apôtre Paul. Amen. Parmi les plus grands apôtres de la Bible. Amen. Qui est en train de parler. Il a dit, je suis vendu au péché. L'apôtre Paul. Comme je l'ai dit, maman, le lien ne tient pas compte. Oh, que je sois prophète. Oh, que je sois berger. Oh, que je sois belle. Maman, même les voitures, les liens ne regardent pas ça. C'est bizarre. Même les comptes à banque. Les liens ne tiennent même pas compte de ça. Oh. Parce que si un homme spirituel comme Paul dit, je suis vendu au péché. Donc c'est grave. Continuez. Le verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que... C'est ça le lien, comme je l'ai dit. Elle conditionne notre vie. L'apôtre Paul ne sait pas ce qu'il fait. Je ne fais point ce que je veux. Maintenant, ce qu'il veut, même il a besoin des enfants, il a besoin du mariage, il a besoin du travail, il a besoin de la bonne santé. Il n'arrive pas à obtenir cela. Tout ça à cause des liens. Allez-y. Et je fais ce que je hais. Regarde, ce qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il arrive. Bon, pardon, avant de continuer, pardon, je vais dire une chose. Qui a déjà remarqué, à chaque fois qu'il rêve de bonnes choses, cela n'arrive pas. Mais ça arrive difficilement. Mais lorsqu'il rêve seulement de mauvaises choses, ça arrive vite. C'est le lien, hein? C'est le lien, maman. Les codes qu'on a parlé, les codes est rattaché à un trône satanique. C'est pourquoi il y a beaucoup de répercussions négatives dans nos vies. Comment on peut continuer? Le verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Non, bon, pardon, je vais continuer. Il dit, hein, j'ai la volonté. Ça aussi c'est important. Maman, j'ai des idées. C'est comme les liens de pauvreté, elle est bizarre. Les liens de la pauvreté, c'est loge aussi dans la tête de la personne. Elle te limite dans la tête. Des choses.
certaines choses que tu peux peut-être obtenir, qui est normal, en principe, c'est normal, que tu puisses avoir la chose. Mais à cause des limitations de la tête, ça te limite. Et le lien de pauvreté te conditionne aussi à ne pas franchir, là je les renseigne avec le lien de limite, à ne pas franchir certaines limites dans la vie. Donc, il soir à 1000 euros. Tu ne montes pas, à matakate, à kitakate. Donc, toi, dans votre limite, c'est seulement 1000. Oh. Donc, je ne veux pas aller même à 1100. Si tu arrives à 1100, tu vas rencontrer un problème supérieur, tu vas te ramener encore au point de départ. Les liens. À chaque fois que tu franchis une barrière, on te ramène encore deux pas en arrière. Les liens. Parce que les liens ont aussi l'objectif de te faire échouer. Oui. Les liens ont besoin que tu restes coffré. C'est comme moi, certaines logiques, moi je suis contre ça. Oh, dans ma logique, je ne peux pas acheter une voiture de 100 000 $. Ça, c'est ta logique. Peut-être tu es limité, tu es le lien de la pauvreté. C'est que de voiture de 100 000 $, ils me dépassent en quoi? Maman, ils me dépassent en quoi? Ils n'ont pas des jambes. Oh, j'ai des jambes aussi. Ne vous limitez pas. Vous allez tomber dans des dangers, dans des risques dans votre vie. Oh, parce que ici en Europe, la vie est comme ça. Ne disez même pas qu'il y a aussi des gens en Europe qui vivent mieux. Amen. Il faut prier. Il y a des gens qui réussissent dans cette terre. Il y a des gens qui réussissent ici. Il y a des gens qui ont créé même des entreprises. Il a créé ici et il va pour dans son pays créer encore. Il y a des gens comme ça aussi. Il ne faut pas se limiter. Le lien de la pauvreté, maman, elle va bloquer ton esprit. Que tu ne vois pas. Elle va mettre une barrière devant toi. Que tu ne vois pas au-delà du barrière. C'est ça, c'est le lien de la pauvreté. Toi, tu veux seulement des histoires qui ne sont pas bonnes. J'ai aussi des bonnes choses. Je vous dis la vérité. Ça, je dis c'est la vérité. Hein. Je suis Dieu de la chair. Parce que les liens, il est tellement bizarre. Les liens, si tu n'arrives pas à les détecter, maman, il va rester paisible dans son coin. Il va rester masqué et grandir petit à petit. Tu vas remarquer un jour, là où toi tu n'arrives pas, tes enfants aussi n'arrivent pas. Oh. Qui bloque l'idée. Moi, je n'arrive pas à acheter 5 voitures. Mes enfants aussi n'arrivent pas à acheter 5 voitures. C'est la sorcellerie. Parce que les enfants ont été créés. C'est pour ça, maman, il faut élever des hôtels pour vos enfants. Maman, parce que les liens, son objectif aussi est de conditionner le futur. Les enfants subissent beaucoup les choses. Vous savez, des enfants qui sont dans l'Europe ici. Un enfant qui a bien commencé ses études, arrivé à un moment où il ne veut pas. Peut-être que son père aussi avait arrêté les études. Oui, c'est la vérité. Il devient très méchant. C'est pourquoi moi je n'aime pas les sorciers. Moi, si on me dit une personne est sorcier, maman, je vous dis, en tant que des humains comme ça, sincèrement, je n'ai pas de cœur pour les aimer. Dieu m'a pas donné ce cœur-là. Je vous dis la vérité, un sorcier, si tu te prends dans son carré, il n'aura jamais pitié de toi. Maman, moi j'ai fouillé la parcelle familiale à cause de la sorcellerie. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Maman, moi j'ai fouillé la parcelle de la famille à cause de la sorcellerie. Au point que je me rappelle même l'année, en 2015. Maman, les sorciers sont méchants. J'ai fait presque 10 années. J'avais des rêves hantés. Je vous dis au nom de Jésus. Des fois, j'étais obligé de prier toute la nuit pour éviter de dormir. Je vous dis la vérité, je suis à la chair. Je vous dis, maman, je ne vais jamais dit ça. J'ai dit, je ne vais pas dormir, je vais prier toute la nuit parce que j'ai peur. Si je dors, je ne vais pas avec les serpents. Amen. Maman, je me suis combattu avec plusieurs formes de serpents que je ne connaissais même pas. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. Pendant qu'il venait la forme de serpent, je regarde bien, je vois sa figure. C'est elle. Parce qu'elle venait tout le temps. Je ne savais pas c'était qui. Elle me combattait. Même aujourd'hui, je n'aime pas les serpents. Je n'aime pas les serpents. Parce que j'ai presque 10 années, maman, je vous dis la vérité. Depuis que j'étais jeune, très jeune.
J'ai rêvé, je me battais avec les serpents. J'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Les jours que j'ai vu sa figure, j'ai dit, hé Jésus, moi je peux aimer un sorcier, maman. Je ne peux pas aimer un sorcier. Amen. Même Jésus dans la Bible n'aimait pas les sorciers. Alors moi, qui suis-je? On peut même vérifier. Si vous dites, oh pasteur n'a pas de bon cœur, on peut vérifier dans la Bible. Ouais. C'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 22, verset 18. Là même, c'est Dieu qui dit à Moïse. Dieu dit, ne laissez pas vivre la sorcière. La personne qui pratique la magie, ne les laissez pas vivre. Akufa. Amen. Qu'on enterre, qu'il meure. Amen. Oui. Les sorciers qui combattent avec qu'ils meurent. Amen. Moi, je ne peux pas aimer un sorcier. Maman, cette histoire m'a toujours choqué. Moi, aujourd'hui, là, peut-être, je ne sais pas, mais j'allais peut-être travailler à la Nations Unies. J'avais un grand frère qui travaillait à la Nation Unie, il était le secrétaire de M. Alain Dekou. Il était tellement influent, c'était un vieux, il était aussi homme de Dieu. Vu que je le fréquentais un peu beaucoup, il m'a dit, ah mon petit, j'apprécie pas le fait que tu restes toi à la maison. J'aimerais te mettre dans ma boîte, que tu viens travailler avec moi. Alors prépare-moi tes dossiers. Je suis en train de préparer les dossiers, je ne sais pas si on va se rappeler. Et je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai besoin de l'acte de naissance, mon acte de naissance. Parce que, au-delà de tous les dossiers, le dossier le plus important, c'est l'acte de naissance. J'avais déjà tous les dossiers en main. On m'a dit, oh non, tu étais allé dans l'hôpital, l'hôpital à Kitabo, on va voir. J'arrive à l'hôpital. Oh, l'hôpital a déjà fermé. Ah, ok, je rentre à la maison. Maman me dit, non, il y avait votre oncle qui avait fait pour vous les dossiers. Va voir votre oncle. J'arrive chez l'oncle. Maman, les jours où je dois aller déposer, c'était les derniers jours pour que les dossiers puissent rentrer. J'arrive chez l'oncle. Donc il était au travail, il est arrivé, c'était vers 12 h. Il a même arrêté le travail. Il m'a donné les dossiers parce que c'était un travail important. Il m'a remis les dossiers. Je sors de chez mon oncle pour aller multiplier les dossiers, des pères de donner l'original. Je suis allé multiplier, maman. J'arrive au point dans. Comment on appelle ça ici? Ici, comment on appelle ça? Les cybercafés là. Oui, les cyber. Les tabacs. J'arrive au tabac là où on doit faire la multiplication de mon dossier. Qu'est-ce qui arrive? J'ai bien vu de mes propres yeux que la machine est en panne. Mais je n'ai pas compris, maman. Un esprit m'a retenu. Je suis resté assis là, attendre jusqu'à ce qu'on va arranger la machine. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. C'est comme si ce n'était pas moi. Même pendant que je vous dis là, je n'ai jamais compris. Je me suis dit, je suis resté, j'ai attendu à l'aise. Alors qu'à la Nations Unies là-bas, les filles de travail finissent à 15 h. À 15h30. Je ne comprenais pas. Je suis resté là. Et le réparateur est arrivé. Il a arrangé. On a essayé pour la première fois. Ça n'a pas bien marché. Il dit, attends, patience. Pour autant, il y a beaucoup de maisons là que je pouvais entrer et faire la copie facilement. Même en ville, je pouvais faire la photocopie facilement. Je suis resté à l'aise. Après un moment, vers 14h30, oh, je dis, oh. Je dis, je dois partir. Je dis, attends. Je dis, non, je dois partir. Maman, lorsque les siens prenaient, ça marche. Je dis, ah, tu vois, ça marche. J'étais joyeux, ah, ça marche. J'ai pris, maman, j'ai pris le taxi. J'ai fait 1 heure du temps pour quitter de là où j'étais. Et à l'exemple, de chez nous à la maison, jusqu'à la gare, j'ai fait 1 heure dans les taxis. Incroyable, mais vrai. Je n'ai jamais compris ce qui s'est produit. La voiture avance un peu, il arrête. Oh, attendez, vous êtes à l'intérieur, encore Kin aussi. Oh, la personne va descendre, il descend, un autre monte. Il avance un peu, maman, 1 heure du temps. Lorsque j'arrive devant au nom de Jésus-Christ, je descends du taxi, j'appelle mon vieux. Il m'a dit, tu es où? Je dis, viens, je suis arrivé. Mais petit, toi, tu as un problème d'envoûtement. Il dit, moi, mon téléphone était ouvert. Hein? Il dit, moi, j'étais en train de t'appeler depuis longtemps. Viens même te présenter au contrôle physique. Moi, je travaille là, je vais défendre pour ton dossier, ça va être même après. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ton téléphone ne passe pas. Mais pourtant, mon téléphone était opérationnel. Il m'a dit, mais toi, tu as un problème ou quoi? J'ai dit, Seigneur. Il m'a dit, maman, je descends, et lui aussi, il était déjà dehors. Il m'a dit, viens vers l'entrée. J'arrive, il m'a dit, regarde dans le parking. Je vois une Jeep Land Cruiser sortir. Tu vois le chef? C'est lui là, le DRH. Il
il est parti, il t'a attendu jusqu'à 15h30. Il devait aller depuis longtemps. C'est moi qui l'ai fait attendre. Et le vieux m'a dit, montre les dossiers. Je lui ai montré les dossiers. Il a dit, petit toi, tu dois chercher Dieu. Je vous dis la vérité. Cet événement, c'est parmi les événements qui m'ont poussé à chercher aussi Dieu. Je ne peux pas être un sorcier. Il y avait quelqu'un que je connais qui était derrière. Moi, je peux aimer les sorciers. Maman, il y a certaines sorcelleries, certains liens aussi qui est rattaché à la parcelle de la famille. À la parcelle dans laquelle tu as grandi. Vous avez grandi où? Et c'était comment? Là où vous avez grandi. Maman, vous savez que Jésus-Christ, Jésus il est Dieu. Mais un jour, Jésus, on voulait le frapper, Jésus a fui. Il est Dieu. Hein? Moi, j'ai fui, maman. Nativement. Jésus, même, il est Dieu. On voulait le frapper, il a fui. Parce qu'il y a certains combats. Même Dieu te dit. Bon, avant de fuir, qu'est-ce qui était arrivé? J'ai fait un rêve. Non, je dors. J'entends la voix me dire, tu dois quitter cette maison. Si tu ne quittes pas cette maison, on va te tuer. Je dis, oh, on va me tuer. En 2015, je n'oublierai jamais cette expérience. Il dit, on va te tuer si tu restes ici. Je dis, hé, pas pour mandat. Moi, je suis Moïse. La première semaine est passée. La deuxième semaine, la voix a insisté. C'était dans le moment de prière. La voix a dit, quitte. J'étais en chaîne de 21 jours, je me rappelle. Il m'a dit, quitte cette maison. On va te tuer. Et lorsque je finis de prier, j'ai pris ma Bible par hasard. J'ouvre, c'était, je crois, Jérémie chapitre 29, un truc pareil. Je ne sais plus trop parce que ça fait un peu longtemps. Je tombe sur un passage où on disait qu'on voulait tuer Jérémie. Lorsque j'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Maman, j'ai pu fermer ma Bible. J'avais des petits trucs parce que je n'avais pas l'argent. J'avais des petits trucs, je suis allé, j'ai vendu tout ce que j'avais pour rechercher la garantie pour une maison. Maman, ma première maison, vous voyez les maisons qu'on fabrique avec les sables? Ma première maison que moi j'ai louée, c'était à 25 euros, à 25 dollars. Maman, j'ai dit, je n'ai pas le choix, je vais mourir. Je n'ai pas à me chercher une maison. Beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai quitté la maison de la famille. J'avais une chambre à moi seul. Mais j'ai fui. J'ai dit, je préfère aller dans un endroit où je serai à l'aise. Amen. Alléluia. Ah, pardon, on peut continuer avec porte-à-porte pour vous. Le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus lui qui le fait. C'est le péché qui habite. C'est le péché qui habite en moi. Donc, l'apôtre Paul reconnaît d'abord qu'il y a quelque chose en lui qui est plus fort. Qui se trouve dans son sang, pas dans son esprit. Parce que Jésus a déjà sauvé son esprit. S'il meurt, il va aller au ciel. C'est pourquoi même les hôtels, lorsqu'on élève les hôtels nous défendent pour la vie de la terre, pour notre vie terrestre. Parce que l'hôtel ne défend pas ton esprit. Parce que ton esprit a été déjà sauvé par l'hôtel par excellence. L'hôtel par excellence, c'est l'hôtel de la croix de Jésus. Là, ton esprit a été sauvé. Mais maman, pour la terre, là où il y a des sorciers, là où il y a guerre, il faut élever des hôtels. Moi, je vous dis un secret. Vous voyez même ici, vous avez remarqué que beaucoup des hommes politiques, ils ont l'habitude de faire des dons. Tu vois, ils décaissent 1 million de dollars pour aller sauver les enfants, aider les gens, tout ça. Un formationniste qui dépense 1 million, vous pensez que c'est en vain? Non, il est en train d'entretenir ces hôtels. Lui, il va utiliser les étoiles des personnes qu'il va aider là. Il va utiliser les étoiles. Il vient vous donne 100 euros, mais en retour, il a pris ton étoile. Exactement. Alléluia. Amen. Bon, allons-y pour finir. Le verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais selon, pardon, maman. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, je prends plaisir aux choses de Dieu là. J'aime. Je viens à l'église. J'ai été même baptisé. Je suis même serviteur. Malgré qu'il est serviteur. La loi. que ça Allez-y.
car je prends plaisir à la loi des dieux selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Le verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui va lui délivrer? Merci maman. Qui va lui délivrer du corps de cette mort? Les liens. Est-ce que de là où tu es déjà, tu peux commencer déjà à détecter 2-3 choses. Il faut bien les détecter parce que dans les 5 minutes qui arrivent, on va entendre prier. On va prier même 10 minutes. Si Dieu nous fait grâce, prochainement, on va beaucoup prier sur ça. Parce que je vais vraiment faire l'enseignement sur ça. L'autel pousse Dieu à intervenir. Comme je l'ai dit, mon thème c'est les liens et les hôtels. Maman, l'apôtre Paul, serviteur dans son état, un grand apôtre, mais qui reconnaît qu'il y a une force en lui, dans son sang, qui est plus fort que lui. Il dit dans mes membres, les membres peuvent se définir son sang, qui est plus fort que lui. Jésus a sauvé son esprit, mais son âme là, son sang là, il devait combattre. C'est comme dans la Bible de l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui nous a appris à prier 3 fois. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir ça. L'apôtre Paul priait gravement. Un jour, il a dit aux gens qui étaient autour de lui, il dit, j'ai pas la langue plus que vous tous. Ce n'est pas en vain. L'apôtre Paul avait des combats. C'est pas qu'il devait développer même sa dimension de par la langue pour toucher le monde des esprits. Alléluia. Et maintenant, regardez les avantages de l'autel. Qu'est-ce qui arrive? Maintenant, après plusieurs années, parce qu'Abraham a eu son premier fils à 86 ans, Ismaël. Mais le fils légitime, c'est à 100 ans qu'Abraham a eu Isaac. C'était à 100 ans. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Abraham donne naissance à Isaac. Vu que l'école de guerre était dans les sangs, l'école s'est transmise. Mais ce que j'aime les hôtels, c'est quoi? Maman, lorsque Isaac a eu Rebecca, directement Rebecca stérile. Oh, ça vient d'où? Les liens. Isaac s'est rappelé, dit, cette histoire se trouve dans ma famille. Il est allé prier. Lorsqu'il a prié Dieu, directement l'autel a crié. Lorsque l'autel a crié, l'année à venir, Rebecca tombe enceinte. L'autel c'est un témoin. Lorsque tes enfants vont se retrouver dans des situations difficiles, l'autel va crier, maman. Et ce n'est pas fini. La même chose vient se reproduire chez Jacob. La femme que Jacob aimait s'appelait Rachel. Ce n'était pas d'abord Léa. Jacob avait travaillé pour Rachel, la femme légitime, la première dame. Elle se retrouve stérile. C'est quoi cette histoire? Mais enfin, comment on dit en anglais? C'est quoi cette histoire? In English. What's wrong? What's problem? What's problem? What is wrong? Alléluia. Non, on est bien quand même, non? Ça fait partie aussi de la pédagogie. On doit rire aussi des fois. Même si c'est stressant, on doit rire un peu pour détendre un peu les muscles. Jacob, sa femme Rachel se retrouve stérile. Mais tu sais que j'aime Dieu. La Bible dit, là Jacob ne même pas prié, mais Dieu se souvint de Rachel. L'autel est allé dire à Dieu, hein, toi tu laisses Rachel comme ça, pourquoi? Tu ne sais pas qu'il y a un autel là-bas qui a été élevé pour lui. Et maintenant, c'est à partir de là que ça s'est rompu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? S'il vous plaît. J'aimerais que tu pries vraiment sérieusement. S'il vous plaît. Ce n'est pas moi. Alléluia. Pourquoi nous devons prier? On doit d'abord prier pour détruire les codes qui est dans ton sang. Il y a beaucoup de sujets de prière, mais parmi les principaux sujets de prière,
Papa, une bonne mélodie de prière. Parmi les sujets importants de la prière, on va détruire les codes. Parce qu'on nous repère. Tu es ici en France, mais tu vis une vie, tu as la même vie que les personnes qui sont au pays. Tu ne comprends pas. Mais comment je suis en France? Les mêmes réalités qu'eux ils ont au pays, toi tu en as ici. C'est pas normal. J'aimerais qu'on prie sérieusement. J'ai pas besoin de te forcer à prier. Mais tu dois seulement dire, Seigneur, les codes qu'il y a dans mon sang, ça doit être détruit. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut élever nos voix? Oh, Kalosoteli mahante kaya. Il est Kamasutaya manta kaya. Lushi teneya moya. Parush. Kamanus santola de kaya. Lausa kaya manta kaya. Abash. Rikontani mataya. Sakonene de mosa. Abash shekereba.
allons prier contre l'esprit des serpents. Les serpents peuvent avaler la destinée de tes enfants. Il peut avaler ta vie. Il peut avaler même ton héritage. Bien-aimé, nous allons prendre l'épée spirituelle. Nous allons déchirer les ventres de tous les serpents sorcelleriques. Je ne sais pas dans votre famille si c'est quel animal qui vient te combattre chaque jour la nuit. Tu vas déchirer son ventre. Que ta bénédiction qu'il avait avalée, que ça sort dans le nom de Shaoul Ali. J'ai vu quelque chose dans mon esprit. J'ai vu ça a été écrit sirène. Et j'ai cherché à comprendre. Dieu m'a dit, il y a des sirènes qui viennent détruire des familles. On les envoie avec l'objectif de séduire l'homme, voire même de séduire la femme. Après avoir séduit, la femme se retrouve dans l'adultère, dans l'infidélité, et c'est là le diable prend possession directement. Le diable en profite pour entrer, pour détruire des familles. Nous devons protéger aussi la vie de nos enfants. Nous allons prier. Toi qui es enfant, tu dois prier pour détruire l'esprit qui vient de l'esprit qui cherche à détruire votre famille. Mais pour les parents, nous allons détruire l'esprit des sirènes dans le nom de Jésus. Maintenant tu t'opposes à cela. Tu vas détruire les liens. Détruire les liens. Détruire les liens. Détruire les liens. Détruire les liens.
écrit héritage. Et Dieu m'a fait comprendre. Il y a des héritages sataniques. Il y a certaines choses qu'on a héritées, c'est satanique. Il y a des héritages sataniques. Nous allons détruire tout héritage qui n'est pas de Dieu. L'héritage satanique doit être détruit au nom de Jésus. Mais bizarrement, il y a un homme qui me parle de ça. Je dis, oh, qui dit ça? Je dis au nom de Jésus-Christ. L'esprit de contrôle dans la famille. Nous devons détruire cet esprit-là. Les esprits qui viennent donner les informations de ta vie. Tu veux te marier, ils sont allés informer. Tu es en couple, ils sont allés informer. Tu prépares un projet, ils sont allés informer. On détruit les esprits de contrôle au nom de